Dieu nous attend. Dieu veut que nous revenions à lui. Amen. Ah, Dieu veut te pardonner de ce que tu as fait. Ainsi soit-il. Dans Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32, Jésus, notre Sauveur Jésus, raconte l'histoire du Fils prodigue, la parabole du Fils prodigue. Mais Luc souligne que dans cette histoire, il n'y a pas que le Fils prodigue. En effet, il y a au moins 3 personnages et une fête sur laquelle ce soir, nous allons mettre l'accent. Les 3 personnages sont le fils perdu loin de sa maison, celui qui s'est éloigné de sa maison, le père prodigue et également le fils qui est resté à la maison. Et enfin, la célébration. Oui, il y a une célébration aussi dans cette histoire qui est la réjouissance du père parce qu'il a retrouvé son fils qui s'était éloigné de lui. Amen. Parlons d'abord du fils perdu loin de sa maison, qui s'est éloigné de sa maison. Dans la parabole, Jésus commence par dire qu'un homme avait 2 fils. Et l'un de ses fils, en avait assez de la discipline et des règles. Il voulait être indépendant. Il voulait diriger sa vie seul, sans son père et sans Dieu. C'était un jeune homme qui était attiré et intéressé par les choses de ce monde, l'alcool, la musique, la danse, la cigarette, la drogue, si je puis dire, la drogue, les fêtes, les amis, le sexe, les vêtements de marque, tout cela lui plaisait beaucoup. Il aimait le style de vie des gens de ce monde. Il voulait être comme eux. La vie à la maison l'ennuyait beaucoup. Il voulait s'en défaire. Il voulait être libre. Un jour, voici ce qu'il exigea à son père. « Donne-moi ma part d'héritage. » Sans une dispute, son père, bon, aimant et rempli de compassion, lui donna ce qu'il lui demandait. Enfin libre. Vous imaginez le jeune, le fils qui a demandé son héritage. Enfin, je suis libre. J'ai tout cet argent pour moi. Je peux faire ce que je veux maintenant. Alors, il prit toutes ses affaires et il s'en alla vivre dans un pays lointain, loin de la discipline, loin des règles, loin de sa maison et loin de son père. Et là, qu'est-ce qu'il fit? Il dépensa tout son argent. Il dépensa tout son argent, son héritage, dans une vie de débauche. Il était irresponsable, gaspilleur et irréfléchi. Et bientôt, chers amis, vous imaginez bien qu'avec cette situation, ce mode de vie, bientôt, il perdit tout son argent, tout son héritage. Chers amis, c'est comme ça que l'homme est aujourd'hui, depuis le péché dans le jardin d'Éden. Poussé par Satan, je dis bien poussé par Satan, il préfère repousser Dieu. Il ne veut plus être dirigé par Dieu. Il ne veut plus que sa vie soit dirigée par Dieu. Il veut être libre, libre de faire comme il veut, maître de sa propre vie. Comme le fils qui quitta la maison avec des richesses, plusieurs jeunes aujourd'hui vivent comme le fils prodigue. Ils s'éloignent de Dieu, essayant de faire taire leur conscience et gaspillant toutes les richesses, les valeurs morales, les valeurs spirituelles apprises à la maison et à l'église. Ils s'intéressent au bien de Dieu, à la nourriture que Dieu place sur leur table, mais pas à lui. Ils s'intéressent encore à l'air que Dieu leur donne,
pour respirer, mais toujours pas à lui. Il s'intéresse à tous les dons que Dieu a. Il s'intéresse aux copains, à la copine, aux voisins, à la voisine. Il s'intéresse à la belle voiture, à la belle maison, mais il ne s'intéresse pas à Dieu. Beaucoup disent, aujourd'hui, peut-être que parmi nous ce soir, il y en a qui se posent aussi cette question. Pourquoi avons-nous besoin de l'Église aujourd'hui? C'est vrai, mais pourquoi avons-nous besoin de l'Église? L'Église est ennuyeuse. L'Église ne veut rien dire pour moi. Je n'ai pas besoin de l'Église. D'autres encore disent, c'est ma vie. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je la vis comme je le veux. Mais c'est comme si l'on disait aussi, Dieu, tu es mort pour moi. Ça vous choque? Hein? Ça vous choque? Dieu, tu es mort pour moi. Vous imaginez dans la tête de ces personnes-là des questions aussi. Dieu, tu es mort pour moi. En fait, Dieu, tu n'existes pas. Tu n'existes pas pour moi. Cher jeune, es-tu comme le fils prodigue? Te contentes-tu de dépenser, de travailler, de manger ou de t'amuser? Pas de temps pour Dieu. Pas de relation personnelle avec le Père céleste. Ou encore, pas de communion fraternelle avec la famille de Dieu. Peut-être que toutes ces choses ne t'intéressent pas du tout. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays où il vivait désormais. Il n'avait plus rien et dut trouver un travail justement pour survivre. À quoi ça vous fait penser cette image? Des cochons avec voilà. On peut penser que c'est une porcherie. Hein? C'était ça son travail. Il s'occupait des porcs, il s'occupait des cochons. Oh là là, chers amis, vous avez vu à quel stade il en est arrivé? En voulant vivre sa propre vie, en voulant faire face à son Père et à son Dieu. Voici à quel niveau il est descendu. Il avait toute cette richesse, toute la richesse dont le monde désire. Et il l'a gaspillée insouciamment, inconsciemment. Il voulait se nourrir des fruits que mangeaient les cochons, parce qu'il n'avait pas à manger. Mais personne ne lui en donnait. Ben oui, parce que les fruits étaient réservés pour les cochons. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Alors que moi qui suis son fils, je suis ici et je n'ai rien. Je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. Je veux retourner chez lui. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis pas digne que tu me regardes comme ton fils. Alors, prends-moi comme ton ouvrier. Alors voici le fils décida de rentrer chez son papa, de rentrer à la maison. Ce soir, mes chers amis, c'est peut-être l'histoire du fils prodigue qui s'est éloigné de sa maison, qui a voulu vivre sans les règles, sans son Père et sans Dieu. Et toi, qu'en est-il de ta situation aujourd'hui? Qu'en est-il de ta vie aujourd'hui? Où es-tu? Les temps durs le rattrapèrent finalement. Il avait atteint le point le plus bas. Il mourait ne bénéficiant d'aucune pitié. Personne n'avait pitié de lui, seul au monde.
et prêt à disparaître sans manquer à personne. Mais voici, le moment décisif et béni, il décida de retourner chez son père. Il décida de rentrer à la maison, non pas comme un fils, mais comme un serviteur. Autrefois, c'était n'importe où, mais pas à la maison. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt « Oh, cette maison, j'espère que les portes me seront encore ouvertes. J'espère que mon Père va m'accueillir encore. Je prendrai n'importe quelle place, n'importe quelle fonction, mais pourvu que je rentre à la maison, que je sois auprès de mon Père et que je ne manque de rien. » Le fils prodigue, celui qui s'est éloigné de la maison, puisa l'espoir dans la conviction de l'amour de son Père. C'est cet amour qui l'a tiré à la maison. Cher jeune, où que tu sois ce soir, quoi que tu aies fait, peu importe ton passé, sache que la maison est toujours là et que les portes te sont encore grandes ouvertes et qu'à cette maison, tu as ta famille bien sûr, mais aussi tu as la personne la plus importante, tu as le Père, tu as ton Père qui t'aime et qui t'attend. Ne veux-tu pas rentrer à la maison auprès de celui qui te donne le vrai bonheur? Le monde n'a pas besoin de toi. Les gens de ce monde n'ont pas besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et il te donne ce que toi tu désires. Voyons maintenant le Père prodigue. D'ailleurs, pourquoi on dit Père prodigue? On n'a jamais entendu parler d'un Père prodigue, mais plutôt du Fils prodigue. Alors, ce terme prodigue peut s'appliquer à la fois au Père et aux deux fils. Voilà, c'est la connaissance personnelle. Hein? Voilà. Ce terme peut s'appliquer à la fois au Père et aux deux fils. Prodigue vient d'une racine latine, du latin, qui signifie plusieurs choses. Premièrement, dépenser à outrance. Deuxièmement, donner ou recevoir en abondance. Et troisièmement, gaspillage à l'extravagance, c'est-à-dire au-delà du raisonnable. Nous comprenons désormais que lorsque nous parlons du Fils prodigue, c'est dans le sens négatif, en effet, car il était excessif, il était extravagant dans sa manière de dépenser son héritage. Alors que pour le Père, alors que pour son Père, le mot prodigue pouvait s'appliquer à lui, mais dans un contexte plus positif, dans un sens positif. Comment pouvons-nous donc le qualifier comme un père prodigue? Le plus jeune fils demanda sa part d'héritage. D'après vous, à quel moment est-ce qu'on donne l'héritage? C'est exact, merci. Cette distribution, la distribution de l'héritage se fait toujours à la mort de la personne. Mais là, chers amis, vous comprenez ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? C'est presque comme s'il disait, « Eh bien, papa, étant donné que tu es mort, du moins pour moi, je veux ma part maintenant, ma part d'héritage maintenant. » Pour beaucoup de personnes, Dieu pourrait tout aussi bien être mort. Pour eux, l'important est qu'ils obtiennent ce qu'ils désirent. Mais quelle insulte! Quel gifle infligé au Père que de lui dire « Je veux ma part d'héritage maintenant, tout de suite !» De nos jours, si le papa avait giflé son fils à ce moment-là, on l'aurait compris. Mais là, à la place de la gifle, qu'est-ce que le papa a fait? Il a accédé à la demande de son fils. Le Père démontra son amour coûteux et excessif qui dominait. Les années avaient passé et maintenant la situation avait changé.
Le fils retournait à la maison sans un cadeau, sans argent, sans vêtements de rechange, sans les biens recherchés, sans la célébrité recherchée. Retournant à un père qu'il avait désiré mort, il n'avait qu'un discours. Il n'avait qu'un discours préparé, certainement sur une petite pierre ou un petit papier. Un petit discours où il acceptait cette position humiliante, où il acceptait de revenir avec son père, non pas comme son fils, mais comme un ouvrier. Quelle était la réaction attendue? Quelle était la réaction du fils avant d'arriver à la maison? Il s'est dit, mince, quand je vais rentrer à la maison, mon papa va me taper, il va me gronder, il va me faire du mal, c'est sûr, parce que je lui ai fait du mal, je lui ai désobéi. Il attendait le rejet, la colère et une bonne réprimande de la part de son père. Et au lieu de cela, avant de pouvoir réciter ce qu'il avait préparé sur son petit papier, il vit son père. Il vit son père approchant sur la route, venant à sa rencontre. C'est son papa, c'est le papa qui vient à la rencontre du fils. Il n'était pas en colère du tout, au contraire, il était joyeux. Il courait rempli de joie vers son fils. Il le prit dans ses bras. Il le serra très fort, très très fort. Chers amis, je connais quelqu'un qui veut également faire la même chose avec nous. Malgré tout ce qu'on peut faire contre lui, cette personne est Jésus-Christ. Il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas à te prendre dans ses bras, quelle que soit ta situation. Car Dieu t'attend. Car Jésus t'attend. Au moment où il récitait ce qu'il avait préparé, le fils qui s'était éloigné, chers amis, voyez ici l'amour insouciant, extravagant et abondant du Père, qui dit « Apportez la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin ce soir, parce que mon fils que voici, qui était mort, il est revenu à la vie, qui était perdu, et je l'ai retrouvé. Amen. C'est la grâce excessive, extravagante d'un Père. Il ne mérite pas cela. Il dit, mais Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, contre le ciel et contre toi, mon Père. Je ne suis plus digne que tu m'acceptes comme ton fils. Au moment où il atteignit ce point, les mots fondirent en larmes de joie. Il se rendit compte alors que son idée ne fonctionnait pas, que son idée était tombée à l'eau, que son idée de revenir à la maison comme un serviteur n'allait jamais voir le jour. Il y avait un meilleur plan pour lui. Son père ne voulait pas de lui comme son serviteur, mais il l'attendait. Il voulait retrouver son fils. Il voulait retrouver son fils qui lui a désobéi. C'était un amour incommensurable, extravagant de la part du Père prodigue. Un amour qui avait du prix, un amour offert, un amour plein de grâce et de compassion, d'acceptation et de pardon. Chers jeunes, Dieu ne nous frappe pas quand nous le méritons. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, dans Jean au chapitre 3, verset 16, que notre sœur Esmeralda a cité hier au soir, pour nous montrer combien il nous aime et tout l'intérêt qu'il nous porte. Nous, je dis bien nous tous,
qui ne le méritent pas. Jésus est venu non comme un roi dictateur, mais il est venu comme l'ami des pécheurs rebelles qui se sont éloignés de leur maison. Il est venu comme notre ami à chacun de nous. Amen. En contemplant la croix, nous voyons toute la distance qu'on ne peut même pas mesurer, la distance que Dieu fait pour venir jusqu'à nous, la distance que Dieu fait pour venir jusqu'à toi, pour te chercher. Il a envoyé son Fils de loin pour nous chercher, pour nous sauver, pour nous racheter. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois ce soir, d'où que tu viennes, quoi que tu aies fait, à toi aussi le Père prodigue offre son amour inestimable. Il t'attend. Et il a tellement hâte que tu reviennes à la maison. C'est pourquoi, c'est pour toi qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour une raison. C'est pour toi qu'il a envoyé son Fils. C'est pour toi que son Fils a souffert sur la croix. C'est pour toi qu'il n'a pas renoncé à la croix. Et pourtant, il avait toutes les raisons du monde pour renoncer à la croix, à commencer par sa fonction, son titre de roi universel. Mais il l'a fait pour toi. Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse ce soir? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans cette vie, à rester comme tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu vas décider de revenir à Jésus, à celui qui a fait tout un chemin? On n'a pas besoin de faire tout un chemin pour aller vers lui. C'est lui qui fait tout un chemin pour venir à nous. C'est lui qui a laissé sa gloire pour descendre à notre niveau. Quelle est ta réponse ce soir? Qu'en est-il maintenant du fils perdu à la maison? Dans Luc au chapitre 5, verset 25 à 30, il est écrit: le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, s'approchant de la maison, il entend un bruit de musique. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit: ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit. Il sortit pour le prier d'entrer. Mais le fils répondit à son père: écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune, pour lui tu fais tuer le veau engraissé, le veau gras. Alors que le père et ses employés se réjouissaient et célébraient le fils perdu et retrouvé, le fils à la maison était triste, en colère, et refusait de participer. Il refusait de participer à cette réjouissance. La jalousie, la possession matérielle obscurcissait sa joie. Il était un homme endurci et avait un cœur de pierre. Il était déconnecté émotionnellement et spirituellement de manière exagérée. Il était complètement abattu du retour de son frère. La démonstration de son dégoût et de son chagrin était extravagante, au-delà du raisonnable. Vous imaginez, chers amis, comment est-ce que cette scène pouvait être? Il était le fils prodigue à la maison ou le fils perdu à la maison. Comme lui,
beaucoup aujourd'hui vont à l'église, prient, étudient la Bible, et pourtant, et même prêchent, chantent, et pourtant, ils sont submergés. Mais alors, submergés par une sécheresse spirituelle, la peine, les déceptions et les calamités sociales. Ils se sentent peut-être déshonorés, discrédités et mis de côté. Ils ne voient ni ne sentent une raison de célébrer, de se réjouir. L'apitoiement sur soi va probablement s'installer et ils pourraient être tentés de quitter la maison, surtout lorsqu'ils voient le traitement que reçoivent les fugitifs, c'est-à-dire ceux qui se sont éloignés et qui sont revenus. Alors le père s'approche de celui qui est à la maison, qui est resté à la maison, de celui qui s'apitoie sur lui, il le supplie et l'invite en disant « Fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce qui est à moi t'appartient. » C'est approprié de célébrer et d'être content, mais car ton frère que voici était mort, car ton frère qui est parti est revenu, il est vivant. Il était perdu et il a été retrouvé. Mais quelle joie! Le frère aîné n'avait pas partagé l'angoisse du père et ne s'était même pas soucié de celui qui s'était égaré. Il ne peut donc participer à la joie paternelle lors du retour du fils prodigue. Les réjouissances de cette fête ne trouvent aucun sens dans son cœur. En fait, il montre à son père que ces années où il est resté auprès de lui, c'était des années de serviteur et non pas des années de... Il n'était pas comme un fils. Il le montrait bien. Alors qu'il aurait dû goûter à la joie profonde de vivre près de son père, il pensait uniquement au profit qu'il le retirerait d'une vie rongée. Ces paroles prouvent que seule cette préoccupation l'a poussé à renoncer aux jouissances du péché. Chers jeunes, le fils prodigue à la maison nous montre que venir à l'église ne suffit pas. Dieu est intéressé à avoir une relation personnelle avec nous, avec chacun d'entre nous. Pas simplement une expérience superficielle, pas seulement quelque chose d'à peu près, mais il veut réellement que ce soit authentique. Il veut une relation réelle avec chacun d'entre nous. Il désire que nous passions des moments intimes avec lui, parce qu'il est notre Père, et que nous l'aimons, et qu'il nous aime également. Cher ami, où en est ta relation avec Dieu? Laisse un peu toutes ces choses qui te retiennent dans ce monde, qui te prennent du temps. Reviens à Dieu. Viens te réjouir avec lui. Ne reste pas dehors. Viens à lui dès ce soir. Dieu t'attend. Encore une fois, Dieu t'attend. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu ne veut pas que tu restes enchaîné par les choses de ce monde, que tu te crois que c'est une joie, un bonheur de rester dehors. Mais Dieu voit le malheur qui se passe. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Et les choses de ce monde ne resteront pas toute la vie. Ma voiture, ma maison, mon travail, mes amis. Dieu veut t'offrir, il t'offre en cadeau un bonheur éternel. Il t'accorde ce bonheur éternel à travers Jésus-Christ. Quelle est ta réponse ce soir? Veux-tu revenir à lui? Prends conscience de cela. Et pour le Père, c'est l'heure de la célébration.
Et nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, était perdu et il a été retrouvé. C'est ce que dit le père à son fils qui est resté à la maison. Oh mes amis, frères et sœurs, si vous ne le savez pas, ou si peut-être vous l'avez oublié, il faut que vous le sachiez ce soir. Notre Père Céleste a lui aussi une table, a lui aussi un festin, une réjouissance, une fête. Il t'attend. Notre Père désire que tu reviennes à la maison. Qui que tu sois, reviens à la maison, ne tarde pas. L'ennemi n'a pas besoin de toi. Le monde n'a pas besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Pour le monde, tu ne représentes rien du tout, alors que pour Dieu, tu es précieux que n'importe quelle autre créature qu'il a fait de ses propres mains. Dans Ésaïe, il est dit dans Ésaïe, j'essaie de me souvenir de la référence, dans Ésaïe au chapitre 53, verset 6, voilà. L'Éternel, c'est Dieu qui dit, c'est écrit, l'Éternel a fait retomber nos fautes, notre péché. L'Éternel a fait retomber nos fautes, notre péché, sur son Fils Jésus-Christ. J'ai paraphrasé la chose, hein? C'est pas vraiment dit comme ça, mais c'est l'idée. Il a fait retomber nos fautes sur son Fils Jésus-Christ, sur son propre Fils, pour que nous puissions continuer à vivre, pour que nous puissions profiter de cette réjouissance, de cette table qu'il a préparée pour nous. Il n'attend plus que nous. Si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. C'est que Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu sois avec lui. Voyez cet amour incompréhensible. On ne peut pas comprendre. Cet amour incompréhensible, incomparable, qui dépasse notre entendement. Il a sacrifié son unique fils. Il a sacrifié son unique fils, Jésus-Christ, volontairement. Parce qu'il t'aime, mon ami. Parce qu'il t'aime. Il m'aime, il nous aime tous ses enfants sur terre. Et par-dessus le marché, il n'y a pas que Dieu qui nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel, mais il y a aussi Jésus, son Fils, qui a choisi, qui a décidé de venir, qui a dit, Père, je vais descendre, parce que je ne veux pas qu'ils meurent. Je les aime aussi, parce que je t'aime, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi ce soir, à travers une louange, j'aimerais que tu puisses te remémorer, prendre conscience de tout ce que je t'ai dit ce soir, de tout ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Il t'attend. Et c'est cet amour incompréhensible, incomparable, que nous voulons partager à travers cette louange. Alors je t'invite à te remettre en question, à repenser à ta vie d'aujourd'hui, à ce que tu as fait, et surtout, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas trop loin, mais regarde plutôt ton avenir dans cette maison que Dieu te prépare.